Et au vu de l'urgence de la situation, nous n'avons pas le choix. Mais je me dois avant tout d'exposer mon analyse. S'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Certains diront qu'Emmanuel Macron a été imprudent. C'est totalement faux. La hausse des taxes qui semble avoir sorti tout le monde de sa torpeur n'est ni une imprudence, ni une erreur. Le silence assourdissant dont il a également fait preuve concernant cette annonce et qui vous a poussé à fouler le pavé n'est pas non plus la preuve d'une gêne comme certains semblaient le penser. Sa popularité ne fait pas partie de l'équation. Il n'est pas là pour être apprécié, mais pour remplir sa mission. C'est comme ça que je le vis. La conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Vous devez réaliser que le siège du président de la République française est vacant depuis des années. Il n'y a pas de président de la République en France. Le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. La seule personne qui tient la barre aujourd'hui est un banquier dont le commanditaire se trouve être la famille Rothschild, qui a un plan, et un seul. Amener notre navire, qu'est la France, et nous avec, à s'échouer sur les terres d'un nouveau continent se nommant le Nouvel Ordre Mondial. C'est la même règle pour tous les pays. Et cela doit passer par la destruction des nations, de leur politique, de leur culture, ainsi que par le vol de toutes leurs richesses, et c'est bien ce qu'il se passe depuis des années, mais force est de constater que leur plan s'est accéléré depuis qu'Emmanuel Macron a été élu. Non pas par le peuple, mais par les puissants. Il a tout le monde. Mais donc ça veut dire qu'il est habile ou qu'il est fabriqué? Non, il est fabriqué. Bien sûr qu'il est fabriqué. Benoît Hamon avait été choisi pour perdre. C'est intéressant cette idée choisie pour perdre. Les gens ont oublié qu'il y a eu un bourrage dur au Parti socialiste. Ça n'a posé aucun problème. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Un bourrage d'urne, pourquoi fait-on un bourrage d'urne au Parti socialiste? C'est quand même étonnant ça. Non, il y a eu un bourrage d'urne, on a expliqué en 24 heures qu'on avait mal compté, qu'il a fallu recompter, etc. Mon œil, quand on bourre les urnes, c'est parce qu'on veut pousser un candidat. Pourquoi est-ce qu'on pousse un candidat en faisant de telle sorte qu'il puisse descendre tellement bas que ça ouvre la route à Macron, dont on découvre aujourd'hui... Ils nous écoutent un peu ce soir et se disent « Oh là là, Michel Onfray, il est un peu complotiste. » Je vous donne des faits. Lorsque vous entendez dire qu'il travaillait avant pour la banque Rothschild, ça n'est pas une information anecdotique que l'on peut placer sur son CV. Si Macron est au pouvoir aujourd'hui, considérez que toutes ses décisions sont la parole de ses maîtres. Sa mission n'a rien de politique, elle est idéologique. Il n'est pas là pour nous trouver des solutions puisqu'il a déjà une mission. Et si vous pensez que le dialogue est encore possible avec son gouvernement, vous manquez, volontairement ou non, de clairvoyance. Ce n'est pourtant pas faute de nous avoir prévenus. Well,